Bonjour et bienvenue à tous. Des pères fondateurs du panafricanisme. C'est à Niamey le 24 décembre. Voilà, bon. Écoutez celui-ci. Autre communiqué de la présidence de la République, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont appris sans surprise les allégations mensongères des médias français RFI et France 24 relatives à un prétendu accord entre le Niger et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la durée de la transition. Il s'agit en vérité d'une entreprise de désinformation et d'intoxication des opinions. Monsieur Abdoulaye Diop, où es-tu? Oh, Abdoulaye Diop, on n'a pas encore vu le centre qui veut créer pour lutter contre la désinformation, l'intoxication. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. On est rentré dans une guerre informationnelle. Monsieur le ministre, a été organisé. Ils ont appelé les gens. J'ai dit, monsieur le ministre, ce jour-là, j'ai parlé. Je vous ai dit, et quand moi j'ai raison dans ce genre de situation, ça m'énerve. J'ai dit, monsieur le ministre, Philippe Baïsson, oh, monsieur le président, je ne sais pas qui a conseillé ton ministre, mais c'est une erreur grave. Vous venez de commettre une erreur grave. La guerre de l'information. Et vous allez chercher les étrangers pour faire cette guerre pour eux. Alors que vous avez ceux-là même qui sont avec vous, corps et âme, jour et nuit, qui utilisent leurs propres moyens. Je vous ai dit, organisez-les un peu seulement et mettez-les dans les... Tout travail mérite son salaire. Si vous les organisez, et puis vous les orientez, et puis vous les laissez faire leur travail, ils vont le faire. Je n'ai pas dit des gens vendus. Je n'ai pas dit d'acheter des gens. Je n'ai pas dit de manipuler, de contrôler l'information. Non. Aujourd'hui, là, le combat que je mène là, aujourd'hui, là, la vérité que j'ai rétablie avant le communiqué du Niger, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre informationnelle, rétablir la vérité. Est-ce que le Niger me paye? Est-ce que je connais même le numéro du général Tiani? Est-ce que j'ai déjà appelé à la présence du Niger pour solliciter quelque chose de la part de quelqu'un? Mais le travail que j'ai fait, j'ai dit à tout le monde que Serge Daniel était minable. Il y a un piètre journaliste qui ne connaît rien. Et j'ai dit que le ministre, ici, eux s'attaquent seulement à France 24 et RFI. Mais la personne qui est en cause, à cause des relations avec le Togo, que le Niger ne veut pas mettre le professeur Ducé mal à l'aise. Mais celui qui a torpillé la négociation, c'est bel et bien le professeur Ducé. C'est bel et bien le ministre des Affaires étrangères du Togo, c'est lui qui a torpillé. Parce qu'il est sorti avec des informations. Il a tenu des propos qu'il n'aurait pas dû. Et je vous ai même développé. J'ai dit le ministre, le premier ministre, ne peut même pas se prononcer sur la durée du Niger et de la transition Niger. Mais avec qui le professeur Ducé s'est entretenu? C'est avec le premier ministre et la médecine. C'est pas avec le général. C'est pas avec le général Tambou, qui a bien dit au Togo que nous partons pour un principe de 3 ans, mais c'est le peuple qui va déterminer. Et j'ai dit qu'il y a une situation, il faut que le Niger sorte pour clarifier, parce que à l'Inde, Serge Daniel, par rapport aux propos du professeur Ducé du Togo, a créé la confusion. J'ai dit, monsieur le général, il vous appartient de rétablir la vérité. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je l'ai dit. Voilà encore que Dieu relève Keïta. J'ai dit, nous, mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand est-ce que le procès du Ducé était à chose, comment on appelle ça, au Niger? Depuis le jour où il est parti, il a fait son tour, le même jour j'ai répondu. Le Niger a pris du temps. C'est quand ma vidéo est remontée à la présidence. Et quand Keïta parle, il parle pour toucher la conscience. Quand Keïta parle en tenant compte de ce que Dieu dit. Ma parole, elle pénètre jusqu'à la moelle. Ma parole pénètre jusqu'à la moelle. C'est-à-dire que ma parole va au-delà de ce que vous ne pouvez imaginer. Et cette parole qui sort de ma bouche,
est une bénédiction parce que Dieu lui-même a béni ce qui sort de ma bouche. Donc quand ça, une fois j'ai dit ma parole, elle ne va pas sans retour. Quand je la sors, elle produit. Je dis, je n'ai jamais parlé et puis ça n'a pas produit. Quand je parle, ça produit. Ça ne vient jamais retour à l'envoyeur vide. Voilà la preuve. Orchestré par les autorités françaises à travers leurs médias. Ceci à un moment où les derniers militaires français viennent... Mon frère, moi je m'en fous que ce soit biblique, que ce soit pas biblique. La Bible n'a pas créé le monde. La Bible c'est une révélation. Quand vous parlez aux gens, même ceux que tu crois que c'est biblique, tes théologiens, il faut les appeler, je les fais asseoir et puis je leur enseigne la Bible. Moi je dis, je parle au nom de Dieu, tu viens me parler de la Bible, je m'en fous, je n'insulte pas la Bible. C'est pas le patron de votre Bible là, qui a dit que désormais dans vos églises, il faut célébrer les mariages homosexuels. Hier, je ne l'ai pas dit. Et puis tu viens me parler de la Bible ici. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Donc si je ne vais pas dire ton nom, mais tu sais ce que tu as écrit. Donc quand tu viens écouter Keita là, il faut écouter puis il faut partir. Moi, j'ai dit Dieu. Ta Bible, je ne la connais pas. Ta Bible, je la maîtrise. Quand je dis je ne la connais pas, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je la maîtrise mieux que ceux que tu crois qui maîtrisent la Bible. Et votre pape, il vient de rejeter la Bible. Si réellement la Bible est la révélation de la parole de Dieu, le peuple qui incarne ce que je peux dire votre sainteté, vient d'ordonner le mariage homosexuel, ce qui est condamné et condamnable par la Bible. Donc ne viens pas me parler de la Bible ici. Le territoire nigérien est dans le seul but de distraire les Nigériens en alimentant des polémiques stériles pour les diviser et les amener à se désolidariser du CNSP et de son gouvernement. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'ai dit l'objectif de Serge Daniel. L'objectif, voilà pourquoi je dis, le Mali est ciblé. Le Mali est ciblé. On envoie Jean-Claude Brou. Écoutez maintenant. On envoie Jean-Claude Brou pour attaquer, pour cibler, pour désinformer, pour créer la confusion dans l'esprit des Maliens. On envoie Jean-Claude Brou au Burkina. Maintenant, les propos du professeur Ducé prêtent à confusion. Serge Daniel, il dit selon mes sources bien introduites. Et il donne même la durée, 12 à 18 mois. Ce qui est totalement contraire à tout ce que le général a dit. J'ai dit, monsieur le général, nous, on ne peut que parler, on ne peut qu'interpeller, mais vous avez des responsabilités. Voilà ce qui a été dit, à vous de rétablir la vérité. Et Dieu merci, il y a ce communiqué qui est sorti pour rétablir la vérité. C'est ça aussi. Et ça, c'est fondamental. C'est là que nous devons faire beaucoup. fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko dansa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyala. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn kelen san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di a ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ o tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension k'an
tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kole ne ko aw ma mun yɔrɔ ka jan Sunɔgɔ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye fɔko ye fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔkantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, il s'agit du produit d'AMSA. On va continuer bien entendu avec le dernier communiqué qui a été produit par le CNSP, n'est-ce pas, concernant cette désinformation et intoxication. Si vous voyez que j'ai insisté la dernière fois auprès du Liptako Gourmand, j'espère qu'ils prendront la mesure du danger qui menace parce qu'ils sont tous ciblés les uns comme les autres. Jean-Claude Brou a essayé de créer la confusion, la désinformation, l'intoxication sur la question du retrait ou non ou de la création de la monnaie du Liptako Gourmand en allant faire des déclarations audacieuses au Mali. C'est-à-dire que la CEDEAO, autant pour moi, la BCEAO est allée jusqu'à défier le Mali sur la création de cette monnaie. Je répète, la BCEAO et l'UMOA, disons que la France, ayant mandaté ses vassaux, ils ont envoyé le gouverneur de la BCEAO défier le président Assimi Goïta, défier le Liptako Gourmand sur la question de la sortie de ces trois États du franc CFA et de la création de leur propre monnaie. Et j'ai toujours dit, je répète ce que j'ai dit, si j'ai dit que je n'ai pas été meurtri, blessé dans ma chair, quand j'ai vu Assimi recevoir ce monsieur, j'ai dit, je serai un menteur. Et j'ai dit, Dieu est témoin de ce que je ressens. J'ai dit que je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai été trahi. Qui suis-je? Mais je dirais tout simplement que j'ai eu très mal quand j'ai vu le président Assimi Goïta recevoir le gouverneur de la BCEAO. Le fait qu'il vienne au Mali n'est pas un crime. C'est pourquoi je dis que si le peuple malien savait, je ne sais pas s'il allait réellement pouvoir traverser Bamako jusqu'à Koulouba. Mais au moins, je dis, le ministre de l'économie et des finances pouvait le recevoir, ça s'arrête là. Mais aller jusqu'à rencontrer le président, après ce qu'ils ont fait au Mali, après ce que le Mali a subi, je dis, c'est me demander quelque chose que personnellement, je ne peux jamais. La pilule est trop, pour moi, pour être avalée. Il dit, Monsieur le Président, je serai toujours avec vous, je mènerai votre combat. Mais si je dis ici que ce geste-là ne m'a pas fait mal, je vous aurais menti. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui de me faire mal. Et Dieu merci, je crois que du côté du Niger, ils ont compris. Mais avant de continuer à le développement du Niger, lorsque nous faisons passer nos promotions, surtout le Damsa, parce que beaucoup de gens viennent suivre Keïta, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que vit Keïta. Au réveil, quand Keïta se lève et puis on regarde son téléphone, les messages que je reçois, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui ont dépensé pratiquement, qui n'ont plus rien, des personnes avec des maladies inimaginables. Donc c'est tout à fait normal, parce que quand une personne parle, ne vous dites pas qu'elle est la seule personne. Peut-être qu'il y a des centaines, voire des millions de personnes qui souffrent de la même chose. C'est pourquoi je vous dis, soyez une bénédiction, soyons une bénédiction les uns pour les autres, par le partage. Ce produit-là, il est bon. Je ne parlerai pas des autres. Je parle de ce produit parce que je l'utilise moi-même et je connais, aujourd'hui je peux dire sans risque de me tromper, que ce produit-là, il est à la hauteur de l'espérance.
Il y a des gens qui posent des questions, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux? Il y a des questions auxquelles je réponds, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas. Parce que quand toi tu as une maladie, quand tu sais que la maladie est en train de te détruire, jusqu'à tu me dis, ton produit tu m'envoies la même, quel est le poids? Quelle est l'efficacité? J'ai toujours dit les choses comme Dieu l'a dit lui-même. Et quand on dit Dieu, les gens ramènent Dieu à la Bible. Avant la Bible, Dieu n'a jamais parlé à son peuple. Avant la Torah, Dieu n'a jamais parlé à son peuple. Avant le Coran, Dieu n'a jamais parlé à son peuple. Dieu communiquait avec le prophète, avec le père de la foi, Abraham. Pourquoi vous qui avez vos petites Bibles là, vous croyez que ça s'arrête là? Ce n'est qu'une infime partie de ce que Dieu a fait pour l'humanité que des gens ont pu mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle la Bible. Est-ce qu'on peut vous dire tout ce que Dieu a fait avec Abraham? Vous pouvez rentrer dans votre Bible et puis faire ressortir tout ça. Donc à cette époque-là, Dieu ne me parlait-il pas? Depuis la création de l'homme? L'arbre du bien, on dit l'arbre, le bien et le mal. Et pourquoi c'est le serpent qui est représenté? On dit le serpent est venu et puis il a trahi la femme. Et ça, c'est dans la Bible que vous avez vu. Mais à cette époque-là, est-ce que c'était la Bible? Arrêtez de dire des choses qui n'ont aucun sens. Dieu a toujours parlé. Et ne désinformez pas les gens par des propos toujours Bible par-ci, Coran par-là, ceci par-là. Dieu s'adresse aux gens de la manière qui lui sied le mieux. Et il est Dieu, il utilise la voix qu'il veut pour parler à qui il veut. C'est tout. Ce sont les cœurs disposés qui sauvent, ce n'est pas la Bible ni le Coran. On dit subhanallah, oui. Combien de personnes lisent le Coran, mais font tout le contraire de ce que Dieu demande? Combien de personnes ont lu le Coran et sont allées peut-être 10-15 fois à la Mecque, mais qui finissent par brûler en enfer? Non. Le Coran montre la voie, le chemin. La Bible montre la voie, le chemin. C'est notre disposition, le juge toujours, qui nous permet de réfléchir. C'est ça là qui nous permettra de faire les bons choix, opérer les bons choix pour éviter de brûler en enfer demain. Ce sont les bons choix qu'on fait dans la vie, les choix judicieux, les choix qui correspondent aux demandes de Dieu, aux aspirations de Dieu. Bannissez les interdits, faites ce qui est permis. Voilà la voie du salut. Est-ce que j'ai besoin de lire le Coran ou bien de lire la Bible pour comprendre ça? Donc, il y a des gens qui lisent le Coran matin, midi, soir, mais qui sont les plus grands fornicateurs au monde. Il y a des gens, voilà, aujourd'hui, le détenteur de la Bible, soit dit au passage, demande. Maintenant, c'est comme si la Bible même encourage aujourd'hui, contre la parole de Dieu, la Bible aujourd'hui dit aux gens, commencez à devenir des homosexuels et puis allez-y, on va vous bénir. La Bible, c'est comme si la Bible, votre saint pape là, c'est comme s'il invitait. Donc ça vaut même plus la peine d'utiliser votre Bible, puisque votre saint pape même a remis en cause toutes les valeurs de la Bible, tout ce qui est demandé par Dieu et ce qui est sacré, en disant qu'il faut bénir les couples homosexuels. Mais c'est un sacrilège. C'est dangereux. C'est dangereux. Je me pose la question, est-ce qu'il a fait toutes ses facultés quand il a dit ça? Alors, il y a des gens qui sont malades, des gens qui souffrent sérieusement de pathologies souvent inconnues, de pathologies dont la médecine même ne sait même pas comment expliquer. Mais ces gens-là sont mal dans leur peau. Il y a des gens, on ne peut pas soigner, mais on leur donne des calmants. Il y a des maladies, on vous dit, on ne peut pas vous soigner, mais on peut vous donner des calmants. Il y a des maladies, les gens traînent depuis 20 ans, 30 ans. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.